Bonjour à toutes et tous. J'étais en train de préparer le stage là pour le 11 janvier, une petite après-midi sur le Taiji Qigong. Et je me disais, ben, vu que Taiji ça veut dire, c'est le nom du symbole yin-yang en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit sujet sur l'harmonie yin-yang dans la pratique. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de yin et yang dans la pratique de manière assez théorique. Alors soit c'est quelque chose qui est purement dans la tête, soit que c'est quelque chose qui est un peu, je trouve, superficiel, qui est juste dans la gestuelle. Par exemple, on a une main vers le haut, une main vers le bas, ou quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. Et, euh, et voilà, par la pratique que j'apprends et que je tente d'enseigner du mieux que je peux, il me semble que c'est un peu plus concret, on va dire, et du coup beaucoup plus profond. Donc je vais te donner trois exemples. Au début, quand on commence, un des processus clés, c'est l'ouverture du corps. Donc l'ouverture de l'espace des articulations, de la colonne vertébrale, des hanches, des épaules, tout ça. Donc on appelle ça séparer le centre yin de la périphérie yang. Et ce qu'on appelle le yi, donc la présence, la conscience, va se situer dans l'espace qui a été libéré. L'espace qui a été libéré va donc s'articuler, le centre va s'articuler par rapport à la périphérie, et c'est ça qu'on appelle la circulation du chi. Dans ce contexte-là, bien sûr. Ensuite, je vais aligner le squelette, donc suspendre la tête vers le ciel, cette notion que tout le monde connaît, donc qui est l'alignement du squelette qui va être un processus plutôt yang, et quand le squelette est aligné, je vais décontracter le plus de muscles possible pour laisser couler la chair depuis le squelette, ce qui est un processus plutôt yin. Et le yi, la présence, va résider dans l'espace qui a été libéré entre la chair et le squelette. Cet espace s'articule, c'est ce qu'on appelle la circulation du chi dans ce contexte-là, encore une fois dans un autre contexte. Et plus on avance dans la pratique, plus on va aller vers des dualités yin-yang qui sont de plus en plus profondes et de plus en plus subtiles, on va dire, et plus du coup ce qu'on appelle Zhongding, donc l'espace à l'équilibre entre yin et yang, va devenir aussi subtil et profond. Donc c'est pour ça qu'on a ces notions qui sont assez philosophiques, et, de yin, de yang, et on voit des principes généraux qui peuvent paraître assez mystiques et spirituels et tout ça, mais en fait on les exprime de cette manière parce que leur définition change au fur et à mesure qu'on avance dans la pratique. Mais à chaque stade de la pratique, yin, yang, zhongding, l'harmonie, l'unité, tout ça, c'est des notions qui sont concrètes et qui ont une application définie par rapport au niveau où on en est. Donc c'est encore une fois un équilibre yin-yang, c'est-à-dire que oui, il y a des notions qui sont élevées, philosophiques et, euh, et subtiles, mais à chaque étape de la pratique, ces notions ont des applications vraiment très concrètes et très palpables. Et, euh, et c'est ça qui permet que ça nous transforme réellement et que ce soit pas juste de l'imagination et juste quelque chose qui s'envole dès qu'on arrête de pratiquer. Donc voilà, je rappelle qu'il y a ce stage de Taiji Qigong au Dojo d'Esperaza le 11 janvier, c'est un après-midi, 14h-17h. Voilà, vous avez toutes les infos sur la page Facebook. Et voilà, il y a un événement aussi qui a été créé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne pratique.